Bismillahirrahmanirrahim. 16e remède. Ô malade qui te plaint de l'ennui. La maladie suggère le respect et la piété qui sont le plus importants et qui sont très bien dans la vie sociale humaine. Parce qu'elle sauve l'homme de l'autosatisfaction qui le conduit à la sauvagerie et à la cruauté. Parce qu'avec le mystère de Innal insana layatgha an ra'ahu staghna, l'âme qui désire le mal et se trouve dans l'autosatisfaction provenant de la santé et du bien-être ne ressent pas le respect envers les nombreux liens de fraternité qui le méritent. Cette âme n'entend pas les infortunés et les malades qui désirent la piété et la tendresse. Chaque fois que cette âme est malade, l'homme comprendra son impuissance et sa pauvreté. Il respectera ses frères avec les attentions qu'ils méritent. Il ressentira le respect envers les frères qui viennent lui rendre visite ou l'aider en éprouvant la tendresse humaine. Cette tendresse provient de la compassion qu'il faut avoir envers les infortunés et de la pitié qui est une des très bonnes qualités de l'islam. Il les compare à son esprit qui sera pitié et tendresse. Il aidera s'il peut, du moins, il invoquera Dieu ou encore il rendra visite pour se renseigner sur sa santé, ce qui est sunna, du point de vue de la charia, il gagnera une récompense. 17e remède. Ô malade qui te plaint de ne pouvoir faire de bonnes actions à cause de la maladie, remercie. C'est la maladie qui t'ouvre la plus sincère de bonnes actions. Bien que la maladie fasse gagner sans cesse des récompenses aux malades et à ceux qui sont chargés de lui pour Dieu, c'est le moyen aussi très important de l'acceptation de la prière. Oui, s'occuper des malades procure récompense pour les gens de foi. Demander aux malades de leurs nouvelles, leur rendre visite, mais à condition de ne pas les ennuyer, cela fait partie de la noble sunna, c'est une expiation des péchés. Il y a dans le hadith, demandez les prières des malades, leurs prières sont acceptées, surtout si le malade fait partie des proches parents, en particulier si c'est le père ou la mère, les servir est une importante adoration et une très bonne action. Satisfaire le cœur des malades et les soulager, cela a la valeur d'une importante aumône. Heureux soient les enfants qui, en satisfaisant les cœurs de leur père et mère, au temps de leur maladie, où leurs cœurs sont tristes, gagnent leur bonne prière. Oui, face à la tendresse de ces pères et mères, qui est une vérité très estimée dans la vie sociale, même les anges applaudissent en disant « Ainsi l'a voulu Dieu, que cela soit béni ». Devant la vision de si louables vertus qui montrent la bonne attitude, la hauteur de l'humanité de ce bon enfant-là, qui réplique avec le parfait respect et la tendresse propre à l'enfant au moment de leur maladie. Oui, ce qui ramènera à rien la souffrance de la maladie, ce sont les plaisirs qui viennent de la tendresse, de la pitié et de la compassion. L'acceptation de la prière du malade est une question importante. Je priais depuis 30 ou 40 ans pour la guérison d'une maladie nommée rhumatisme articulaire. J'ai compris que la maladie est donnée pour la prière et qu'elle devient elle-même la prière, c'est-à-dire, comme la prière n'annule pas la prière,
j'ai compris que le résultat de la prière est pour le dollar. Petite note entre parenthèses. Oui, bien qu'une partie des maladies soit la cause de l'existence de la prière, si la prière cause l'inexistence de la maladie, la suppression de celle-ci risque de mettre fin à la prière, ce qui ne doit pas être. Fin de la petite note. Quant à la maladie, elle est une sorte de prière. En comprenant son impuissance avec la maladie, le malade se réfugie auprès de la cour divine. C'est pourquoi, bien que je fasse la prière de guérison depuis 30 ans, comme ma prière n'est pas acceptée apparemment, il ne m'est pas venu à l'esprit d'abandonner la prière. Car la maladie est le temps de la prière. La guérison n'est pas le résultat de la prière. Sans doute, si l'être absolu, le sage et le miséricordieux donne la guérison, il le fait avec sa générosité. De plus, si la prière n'est pas acceptée de la façon que nous souhaitons, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été acceptée. Le sage Créateur le sait mieux. Il nous donne le bien qui correspond à notre intérêt, quel qu'il soit. Parfois, il transfère à notre au-delà, pour notre intérêt, nos prières concernant ici-bas. Ainsi de suite, une prière qui acquiert la sincérité avec le mystère de la maladie, surtout si elle provient de l'impuissance et de la faiblesse, de l'humilité et du besoin, est très proche de l'acceptation. La maladie est le moyen d'une telle prière. Aussi bien le malade religieux que les croyants qui s'occupent du malade doivent profiter de cette prière. 18e remède. Ô malade qui te livre aux plaintes en quittant le remerciement. La plainte vient d'un droit. Ton droit n'est pas perdu pour que tu te plaignes. Au contraire, tu devrais beaucoup remercier à juste titre. Tu ne l'as pas fait. Sans donner à l'être juste son droit, tu te plains injustement comme si tu avais un droit. Tu ne peux te plaindre en regardant ceux qui sont en bonne santé, comme s'ils étaient au-dessus de toi. Au contraire, tu as le devoir de remerciement en regardant les pauvres malades qui sont au-dessous de toi du point de vue de la santé. Regarde les mains coupées, si tu as la main cassée. Si tu es borgne, regarde les non-voyants, qui n'ont pas les 2 yeux. Remercie Dieu. Oui, personne n'a le droit de se plaindre, en considérant jalousement le bienfait qui ne lui a pas été accordé. Et dans le malheur, le droit de chacun, c'est de regarder ceux qui sont en dessous de lui du point de vue du malheur, pour qu'il soit reconnaissant. Ce mystère est expliqué dans certains traités avec une parabole. En voici le résumé. Une personnalité fait monter un malheureux au sommet d'un minaret. À chaque marche de celui-ci, elle donne un bienfait différent, un cadeau différent. Tout à fait au sommet du minaret, elle lui donne un très grand cadeau. Bien qu'ils doivent remercier et être reconnaissants pour tous ces cadeaux, cet homme querelleur, en oubliant ceux qu'il a reçus dans toutes ces marches-là, ou bien sans leur donner la moindre importance, sans remercier, regarde vers le haut en disant « Ah, si ce minaret était plus haut pour que je monte plus, pourquoi n'est-il pas plus élevé comme cette montagne-là ou l'autre minaret? S'il commence à se plaindre, combien c'est ingrat, combien c'est injuste. De même, un homme provenant du néant à l'existence, sans devenir pierre, ni arbre, ni animal, étant homme,
devenant musulman, bien qu'il ait gagné un haut degré de bienfait en vivant la plupart du temps, dans la santé et le bien-être, avec certaines anomalies, il ne mérite pas certains bienfaits, comme la santé et le bien-être, ou il les perd à cause de son mauvais usage ou de son mauvais choix, en se plaignant de ne pouvoir atteindre son objectif sans patienter, en disant « Qu'ai-je fait pour que cela me soit arrivé ?» Car une telle attitude de critique de la souveraineté divine est une maladie spirituelle plus grave que la maladie matérielle. Avec sa plainte, il aggrave sa maladie comme quand on se bat avec la main cassée. L'intelligent est celui qui patiente avec le mystère de الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. En s'y résignant pour que la maladie termine son devoir et qu'elle s'en aille. 19e remède. Tous les noms tels que beau et glorieux qui accompagnent le nom de l'Éternel expriment la beauté. Parmi les existants, ce qui est le plus délicat, le plus beau, le plus complet du miroir de l'Éternel, c'est la vie. Le miroir du beau est beau. Le miroir qui montre les beautés du beau devient beau. Aussi, quoi qu'il arrive au miroir de la part du beau, c'est beau. Aussi, quoi qu'il arrive à la vie, c'est beau du point de vue de la vérité, parce qu'il montre les beaux ornements de beaux noms qui sont beaux. Si la vie continue toujours dans la santé et le bien-être, elle devient un miroir incomplet. Plutôt, une telle vie suscite l'ennui en faisant ressentir, en quelque sorte, le néant et l'inexistence. Elle diminue la valeur de la vie. Elle transforme en ennui le plaisir de vivre. À cause du souci, l'homme se jette soit dans la débauche, soit dans le divertissement, en disant qu'il passera vite sa vie comme une peine de prison, en portant hostilité contre la durée de sa vie précieuse. Il veut la passer en la tuant vite. Une vie qui se déroule dans le changement et le mouvement et dans différentes attitudes fait ressentir sa valeur, fait savoir l'importance et le plaisir de la durée de vie. Même dans la difficulté et le malheur, on ne veut pas que la durée de la vie passe. Il ne fait pas ouf, ouf à cause de son ennui, en disant hélas, le soleil ne s'est pas couché, aussi la nuit n'est-elle pas terminée? Oui, interroge un monsieur très riche et sans travail qui a toutes choses parfaitement à sa disposition sur son lit de repos. Quelle est ta situation? Sans doute tu entendras de lui des paroles douloureuses telles que « Hélas, le temps ne passe pas. Viens, nous allons jouer un tric-trac ou trouvons un jeu pour passer le temps. » Ou bien tu entendras des plaintes venant du rêve de l'avenir telles que « Cette chose me manque. Si je faisais ce travail-là. » Demande à quelqu'un qui a subi un malheur ou bien à un malheureux ouvrier qui est dans une situation difficile ou pauvre. Dans quel état es-tu? S'il est raisonnable, il dira « Dieu merci, je vais bien, je travaille. Si le soleil ne se couchait pas tard, j'aurais terminé ce travail, le temps passe vite. La durée de la vie ne s'arrête pas, elle s'en va. En fait, je me fatigue, mais cela passe aussi, tout passe très vite. » En le disant, il fait connaître son passage rapide avec regret
et combien la vie est précieuse. Donc, il comprend le plaisir du passage de la vie et la valeur de la vie avec fatigue et travail. Quant au repos et à la santé, ils rendent amère la vie et l'homme désire son passage. Ô frère malade, comme il est bien prouvé avec certitude, en détail dans d'autres traités, sache que l'origine et le ferment des malheurs, des maux et même des péchés, c'est le néant. Il est le mal et l'obscurité. Les situations telles que le repos, la chute, la tranquillité, l'arrêt et la stagnation sont proches du néant, ils causent de l'ennui. Quant au mouvement et au changement, c'est l'existence. Ils font ressentir l'existence. Or, l'existence, c'est le pur bien, la lumière. Puisque telle est la vérité, la maladie est envoyée dans ton corps comme l'invité pour beaucoup de devoirs. Invité qui purifie la vie précieuse, la fortifie, la fait progresser et fait tourner autour du membre malade les autres membres de ton corps. Ainsi tu entendras et tu verras les reflets des noms différents du sage Créateur. Si Dieu le veut, elle partira en finissant vite son devoir, et elle dira à la santé, « Viens prendre ma place pour toujours. Travaille là, la maison est à toi, bon séjour. » 20e remède. Ô malade qui cherche un remède à sa maladie, la maladie se divise en deux parties, une partie véridique, une partie imaginaire. Quant à celle-là, le sage glorieux guérisseur a stocké un remède pour chaque maladie dans sa pharmacie la plus grande qu'est le globe terrestre. Pour chaque maladie, il a créé un remède. Pour le traitement, prendre des médicaments, les utiliser est permis. Mais il faut attendre de l'être absolu l'effet et la guérison. Comme c'est lui qui donne le remède, c'est aussi lui qui donne la guérison. Tenir compte des conseils de médecins pieux et compétents, c'est un important remède. Parce que la plupart des maladies viennent de mauvais usages, du manque de régime, du gaspillage, des erreurs, de la débauche et de l'inattention. Le médecin religieux donne sans doute des conseils dans le cercle du licite. Il interdit les mauvais usages, les dépenses excessives et il apporte un soulagement. Le malade a confiance en ses conseils et en ce soulagement, sa maladie diminue. Il lui apporte de la tranquillité au lieu de l'ennui. Quant à la maladie imaginaire, son remède le plus efficace, c'est ne pas lui donner d'importance. Plus on lui en donne, plus elle enfle. Si on ne lui donne pas d'importance, elle s'en va. Par exemple, plus l'homme irrite les abeilles, plus elles s'amassent autour de sa tête. Si l'homme ne leur donne pas d'importance, elles s'en vont. Aussi, plus tu donnes d'importance à l'image qui vient d'une corde qui semble à tes yeux bouger dans l'obscurité, plus elle grandit. Même parfois, elle fait fuir l'homme comme un fou. Si l'homme n'y donne pas d'importance, il verra qu'une corde ordinaire n'est pas un serpent. Il se moquera de l'angoisse qu'il a. Si cette maladie imaginaire continue, elle se transforme en vraie. L'imaginaire chez les gens nerveux est une mauvaise maladie. Il en fait une montagne. Sa force morale sera épuisée. Particulièrement s'il rencontre des demi-médecins sans pitié ou bien des docteurs inhumains, ceci provoque plus ses chimères. S'il est riche, sa richesse partira. Sinon, il perdra soit la raison, soit la santé.
21e remède. Ô frère malade, dans ta maladie, il y a de la souffrance matérielle, mais un plaisir spirituel qui supprimera l'effet de la maladie t'entoure. Parce que si tu as ton père, ta mère et tes proches, en revoyant les visages doux qui se réveillent de nouveau autour de toi, et parce que tu voyais la tendresse très affectueuse que tu avais oubliée autour de toi, les amitiés très cachées, voilées en se réveillant avec amour, ta souffrance matérielle revient à un prix très bas contre tout cela. Aussi, comme les gens que tu servais avec fierté et dont tu essayais de gagner la faveur, te servent en raison de ta maladie, tu es devenu le maître de tes maîtres. Aussi, tu te reposes, tu as reçu de la maladie l'ordre d'arrêter les très difficiles charges. Sans doute, ta maladie partielle doit te mener au remerciement, non à la plainte, face à ces plaisirs spirituels. 22e remède. Ô frère qui est atteint d'une maladie grave comme l'apoplexie. Tout d'abord, je t'annonce la bonne nouvelle que pour le croyant, l'apoplexie est considérée comme bénie. J'entendais cela depuis longtemps des saints. Je ne savais pas son mystère. Un de ces mystères me vint à l'esprit sous cette forme que, pour rencontrer l'être absolu, pour se sauver de grands dangers spirituels et assurer le bonheur éternel, les saints ont suivi volontairement deux principes. L'un, c'est se rappeler la mort, c'est-à-dire, comme le monde est passager, on se rappelle que l'on est aussi un invité passager, chargé d'un devoir. Ainsi les saints ont travaillé pour leur vie éternelle. Deuxième principe, pour se sauver de l'égoïsme des désirs et des pulsions aveugles, ils ont travaillé pour tuer tout cela avec des abstinences et l'ascèse. Ô frère qui a perdu la moitié de la santé de ton corps, à toi, deux principes te sont donnés qui sont involontairement courts et simples, procurant le bonheur et qui t'avertissent continuellement sur la situation de ton corps, le déclin du monde et l'état passager de l'homme. Le monde ne peut plus te noyer et l'inattention te fermer les yeux. En ce qui te concerne, si tu ne veux pas être considéré comme demi-homme, ton âme ne doit pas te tromper avec des pulsions sensuelles. Sauve-toi vite de ce malheur de ton âme. Voilà, avec le mystère de la foi, du dévouement, de la confiance en Dieu, en peu de temps, tu peux profiter comme les saints des maladies lourdes comme une grave apoplexie. Alors cette maladie-là descend à un prix très bas. 23e remède. Ô malade seul, isolé et malheureux, si ta maladie et ton isolement, si ton exil adoucissent pour toi les cœurs les plus durs, s'ils attirent un regard tendre, certainement celui qui se présente à nous avec l'attribut miséricordieux au début de tous les chapitres du Coran, celui qui fait éduquer tous les petits avec un éclair de sa tendresse extraordinaire, par toutes les mers et qui remplit la surface de la terre des bienfaits, avec une apparition de sa miséricorde à chaque printemps, celui dont le paradis est un reflet de sa miséricorde avec tous ses bienfaits, celui-là est, sans doute, ton refuge auprès de lui, auprès du Créateur miséricordieux, si tu le reconnais, si tu l'invoques, avec le langage de la faiblesse et de la maladie, avec le langage de l'étranger,
celui de l'isolé. Tu recevras son regard tendre qui vaut plus que toutes les choses. Puisqu'il existe, il te regarde, par conséquent, tu as tout. En vérité, l'étranger, le solitaire, c'est celui qui n'assure pas par la foi et le dévouement ou ne donne pas par la foi d'importance à son assurance. 24e remède. Ô les infirmières qui servaient les enfants et les personnes âgées, qui sont comme les enfants innocents. En face de vous, il y a un important commerce de l'au-delà. Gagnez ce commerce-là, avec ardeur et effort. Il est bien établi auprès des gens de la vérité que les maladies des enfants innocents sont comme un entraînement, une éducation physique pour ces faibles corps-là, et plus tard pour les rendre résistants aux difficultés du monde, comme par exemple à une piqûre et à une éducation divine, malgré beaucoup d'utilités relatives à leur vie terrestre, et comme l'expiation des péchés chez les grands, la cause de la purification spirituelle de leur vie, et plus tard dans l'au-delà, la récompense qui vient des maladies qui sont en quelque sorte des piqûres entraînant le progrès spirituel, va au registre des actions des pères et des mères, surtout aux pages de bonnes actions des mères qui préfèrent, par le mystère de la tendresse, la santé de leurs enfants à la leur. Quant au service rendu aux personnes âgées, gagnez leur prière, surtout si ce sont les pères et les mères, les contenter et les servir avec fidélité. D'une part, c'est une grande œuvre pieuse, d'autre part, il est établi par des traditions authentiques et des événements historiques que les servir est le moyen d'être heureux, aussi bien sur la terre que dans l'au-delà. Il est connu par beaucoup d'événements qu'un enfant heureux qui a obéi parfaitement à son père et à sa mère âgés reçoit la même attitude de ses enfants. De même, un enfant malheureux ayant maltraité ses parents subira sur terre de multiples malheurs, autres que le châtiment de l'au-delà. Oui, il doit ne seulement servir les vieux et les innocents parmi ses proches, mais aussi, puisqu'il y a la vraie fraternité avec le mystère de la foi, s'il rencontre un vieux malade, digne de respect, dans le besoin, il doit le servir avec dévouement. C'est ce que exige l'islam. 25e remède. Ô frères malades, développez votre foi si vous voulez une délicieuse panacée spirituelle, très bénéfique et un remède à toute maladie. C'est-à-dire avec le repentir et la demande du pardon et avec la prière et l'adoration. Utilisez la foi constituant une panacée spirituelle et le remède provenant de la foi. Oui, à cause de l'amour du monde et de la relation désordonnée à celui-ci, les gens d'insouciance ont un corps spirituel malade à la deux-mesure de ce monde. En ce qui concerne la foi, comme le monde, nous n'avons prouvé dans de très nombreux traités avec certitude qu'elle donne la vraie guérison en sauvant des blessures, en guérissant brusquement ce corps-là spirituel qui était blessé avec des accidents et des séparations. Pour ne pas vous ennuyer, je coupe court. Quant au remède de la foi, elle montre son effet autant qu'on peut appliquer les obligations. L'insouciance et la débauche, les désirs égoïstes et les plaisirs illicites enlèvent l'effet de cette potion. La maladie, puisqu'elle enlève l'insouciance, met fin à l'appétit, empêche l'homme d'aller au plaisir illicite. Profitez-en. Appliquez-la avec prière et invocation, avec pardon et repentir,
qui sont des rayons et des remèdes saints de la vraie foi. Que l'être absolu vous donne guérison, qu'il fasse l'expiation des péchés par vos maladies. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allahu laqad ja'at rusulu ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.